Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, l'épicentre de l'Alliance. Alors que les alliances de l'Ancien Testament étaient provisoirement ratifiées avec le sang des animaux, toute alliance divine dans les Écritures ne pouvait être officiellement ratifiée ni rendue irrévocablement impérative et efficace qu'à la mort de Jésus-Christ. Texte tiré du livre Patriarches et Prophètes, au chapitre 32, à la page 347, livre écrit par Ellen G. White. Cela signifie que personne n'aurait pu être officiellement délivré des fautes commises jusqu'à ce que le Christ meure pour enlever les péchés d'une multitude de gens et pour supprimer le péché en se donnant lui-même en sacrifice, moment auquel le croyant racheté pourrait alors recevoir les biens éternels qu'il a promis aux siens. Hébreux 9, les versets 15 et 26 à 28. Mais attendez, Dieu a dit aux croyants de l'Ancien Testament qu'il avait déjà pardonné leurs péchés, verbe au passé. Psaume 32, verset 2 à 5, Psaume 103, verset 12, Ésaïe 38, verset 17. De plus, Enoch et Élie ont non seulement été pardonnés, mais aussi été transportés au ciel sans passer par la mort. Moïse, lui, a été ressuscité des morts et emmené au ciel. Jude 9, Matthieu 17, et versets 1 à 4. Or, ces hommes ont tous vécu sous l'ancienne alliance du Sinaï. Comment était-ce possible si leurs péchés ne pouvaient être officiellement pardonnés jusqu'à la mort de Jésus? Cette énigme ouvre une fenêtre sur une vue de Jésus à couper le souffle. Comprenez-le bien. Jésus ne pouvait tout simplement pas attendre que l'alliance soit officiellement ratifiée pour accorder ses bénédictions et ses promesses. Tout comme un enfant qui ne peut attendre d'ouvrir ses cadeaux. La mort sacrificielle de Jésus n'a pas initié l'alliance de la grâce. Elle a simplement révélé à son sommet. L'alliance éternelle est la promesse éternelle de Dieu de sauver l'humanité à tout prix pour lui-même. Extrait du livre The Sonship of Christ, Exploring the Covenant Identity of God and Man. La filialité du Christ, explorer l'identité de l'alliance entre Dieu et l'homme, de Ty Jameson, page 177. Elle existait avant la création du monde. 1 Pierre 1, verset 18 à 20, Apocalypse 13, verset 8, et même avant tout le temps, de Timothée 1, verset 8. Quoi que cela signifie pendant tout ce temps, la Trinité a vécu avec le sceptre de ce qui se passerait à la croix, mais l'a gardé pour elle comme la sagesse secrète, cachée aux hommes, 1 Corinthiens 2, verset 7, jusqu'à ce que la plénitude des temps soit venue, lorsque le sang de sa croix s'est finalement manifesté en temps réel devant l'univers qui l'observait. Il a eu pour effet de réconcilier avec Dieu non seulement ce qui est sur la terre, y compris les ennemis, tout le mal que nous pensons et commettons, mais aussi ce qui est dans les cieux, soit les choses non déchues et non aliénées. Colossiens 1, les versets 20-21. Personne ne sait pleinement ce que cela signifie, mais quoi qu'il en soit, c'est colossal. Or, Jésus ne voulait pas attendre que son sacrifice scelle l'affaire, pour ainsi dire. Il voulait que ses bienfaits éternels soient distribués immédiatement, instantanément, avec l'apparition du péché, aussi vite et aussi loin que possible à ceux dont le cœur serait attiré et gagné par ce sacrifice. Rien d'étonnant alors à ce que les mêmes promesses, une fois que nous les avons vues s'accomplir en lui, la même loi, une fois que nous avons vu Jésus s'y conformer tel qu'il l'avait destiné à fonctionner dans la vie humaine, le même évangile, une fois qu'il l'a ratifié par son sang qui garantit l'alliance éternelle, soit appelé nouvelle alliance, historiquement parlant, et rendu comme telle par sa vie et sa mort en notre faveur. Il en va de même dans la vie du croyant, au moment où Jésus entre sur invitation, dans la vie d'une personne au moment de sa conversion, que ce soit un moment précis ou sur une période de temps. La vie elle-même devient nouvelle, 2 Corinthiens 5, verset 17. Et cela devrait être progressivement vrai, même chez les personnes de bonne volonté, les personnes obéissantes, les personnes solidement attachées au ciel, les personnes vivant une expérience de la nouvelle alliance, grâce à des temps continus de prière, de méditation de la parole de Dieu, de diligence dans le service et de fidélité dans les épreuves. Jésus apparaît progressivement sous un jour nouveau, renouvelant constamment le témoignage du croyant. Les promesses de Jésus deviennent toujours plus précieuses, l'espérance qu'il offre toujours plus réelle, sa grâce et sa miséricorde toujours plus passionnantes et son alliance d'amour toujours plus précieuse, toujours plus nouvelle. Celui qui a le Fils a la vie, une vie toujours nouvelle. Jean 5, verset 12. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, il n'est pas au bout de son amour, sa bonté se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Lamentation 3, les versets 22 et 23.
Remue-ménage. Où voyez-vous Jésus dans Hébreux 7, le verset 1 à Hébreux 10, le verset 18? Si Jésus n'était pas venu la première fois, à quoi ressemblerait votre vie en termes de but ultime et d'espérance? Que vous dit Jésus par ce texte? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Remue-ménage.